Bonsoir chers téléspectateurs. Aujourd'hui, au reportage d'Info Flash, un dossier important sur le rôle de la femme dans l'assidisme. Alors bonjour mesdames et messieurs, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon reportage sur les femmes juives assidiques. Alors dans mon reportage, tout d'abord je vais vous parler du rôle et de la place de la femme dans cette religion qui est malheureusement peu connue du grand public. Merci et bon reportage. Alors bonjour tout le monde. Alors premièrement, dans les rites religieux, la femme va surtout avoir un rôle au second plan. Alors je m'explique. Par exemple, à la synagogue, la femme va devoir se mettre à l'écart dans une tribune réservée aux femmes. Mais par exemple, dans le domaine domestique, la femme va avoir un rôle vraiment essentiel dans le domaine de la transmission et du respect, dans le sens que la famille respecte les traditions religieuses juives. Alors, par exemple, c'est elle qui va s'assurer que le code alimentaire juif, qui est cachère, soit respecté. Elles sont aussi responsables de l'éducation des enfants et de s'assurer de la transmission de la religion aux générations futures. Par exemple, malgré leur rôle dans les rites religieux qui est restreint, qui est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, mis au second plan, depuis 1972, certaines femmes sont faites accorder le droit de pratiquer la profession de rabbin, c'est-à-dire l'équivalent de prêtre pour les catholiques. Et la femme a aussi un rôle très important dans la transmission de la religion, car pour être considéré comme juif, il faut être né d'une mère juive. Alors c'est vraiment elle qui va pouvoir transmettre de génération en génération la religion. Merci. Alors maintenant, nous allons interviewer une femme juive assidique qui a accepté de se faire interviewer par notre équipe. Alors vous comprendrez qu'elle a voulu se faire interviewer à visage non découvert. Alors on ne verra pas son visage, mais ses réponses sont pleines de bon sens. Alors bonjour madame. Bonjour à vous, monsieur. Bon, j'aimerais d'abord, ça va bien? Ça va très bien. Donc, c'est bien, c'est bien. Alors, j'aimerais tout d'abord vous poser quelques questions sur votre place et votre rôle dans la religion. Alors, première question, quel est votre rôle dans la maison, vos rôles domestiques? Donc, qu'est-ce que je fais? Le respect du code alimentaire et responsable de l'éducation des enfants et de transmettre la religion. D'accord. Est-ce que vous avez le droit de sortir de votre maison pour aller travailler et avoir un emploi? Le rôle de la femme est très restreint, mais depuis 1972, des femmes ont réussi à avoir le poste de rabbin. Il y a aussi Mendy Pollack, qui est un membre du projet de Montréal et qui est la première femme assidique à obtenir le rôle de conseiller municipal dans tout le Québec. D'accord, d'accord. Et votre rôle est-il important dans votre religion? Oui, car il faut être né d'une mère juive pour être juive. Ah, ok, c'est très intéressant. Et êtes-vous importante est-ce que votre rôle dans la société est très important? Pour éduquer les enfants, oui, mais quand on se rend à la synagogue, les femmes doivent se tenir à l'écart des hommes. Et dans le fond, en gros, tout ça est votre rôle dans la société assidique? Exactement, monsieur. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, madame. Passez une belle journée. Merci à vous aussi. Alors, pour finir, j'aimerais vous parler d'une femme exceptionnelle pour les femmes assidiques. Elle se nomme Mendy Pollack. Elle a été nommée dernièrement au poste de conseillère municipale dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal. Alors, c'est la première femme assidique à avoir été nommée à ce poste au Québec. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, surtout pour les femmes assidiques, à cause que leur rôle est souvent remis au second plan dans ce qui est de la religion, de leur place dans la société. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour elle à cause qu'elle a dû faire face à plusieurs contraintes à cause de sa religion, notamment que dans tous ses déplacements, et à cause qu'elle était en campagne électorale, elle a dû en faire beaucoup. Dans tous ses déplacements, elle devait être accompagnée d'une autre femme qui la suivait partout. Une autre contrainte, souvent, dans une campagne électorale, souvent on fait plusieurs poignées de main, mais à cause de sa religion, elle n'avait pas le droit de serrer la main des hommes, à moins qu'ils soient dans son entourage proche. Alors, elle a dû serrer que la main aux femmes, et bien, c'était une des premières fois qu'on voyait une campagne électorale sans poignée de main. Alors, c'est vraiment une femme exceptionnelle pour la religion, et elle fait avancer la religion et la place de la femme dans cette religion. Merci. Alors, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous êtes renseignés davantage sur la place et le rôle de la femme dans cette religion qui est malheureusement peu connue du grand public. Alors, c'était un véritable plaisir d'être avec vous ce soir et j'espère vous retrouver dans un prochain reportage. Merci.